La différence entre 2025 et 2026, ce n'est qu'un chiffre. Et c'est un. Ce n'est qu'un jour. Ce n'est qu'une heure. Ce n'est qu'une minute. Ce n'est qu'une seconde. Et tout ceci pour te dire juste que ce n'est pas l'année qui change une personne, mais c'est la personne qui se décide de changer son année. Nous sommes passés de 2025 à 2026, rien qu'en une seconde. Et qu'as-tu remarqué? Pas rien. Tu es toujours la même personne, les mêmes habits, les mêmes choses, les mêmes comportements, le même caractère. Tout cela pour te sortir de cette illusion et te dire que ce n'est pas la nouvelle année qui va te changer, mais c'est toi qui vas te décider de changer ta nouvelle année. Écoute, tu es le seul à savoir les choses qui n'ont pas marché en 2025. Tu es le seul en tout cas à savoir les choses qui n'ont pas fonctionné en 2025. Tu es le seul à savoir les choses qui t'ont empêché d'atteindre tes objectifs, les choses qui t'ont empêché de réaliser tes rêves, les choses qui t'ont empêché de vivre quand même une année de productivité en 2025. Peut-être que tu as dû faire face à plusieurs obstacles, à plusieurs circonstances difficiles. Voilà pourquoi je te propose 3 choses qui vont te permettre de reprogrammer ton cerveau, de rebooster ton mental. Ces 3 choses dont je vais te parler dans cette vidéo vont te permettre de conditionner ton mental à ce que ton année 2026 soit une année que tu n'oublieras jamais dans ta vie. C'est parti. Écoute, la première des choses que tu dois faire en 2026, première étape pour reprogrammer ton cerveau, pour reprogrammer ton mental, pour te rebooster en 2026, la première des choses que tu dois faire, tu te dois de nettoyer ton passé. Et comment tu vas nettoyer ton passé? C'est en faisant une introspection profonde de ta vie. Ok, nous allons y aller simple. En fait, je vais juste te demander d'identifier ces 3 choses, ces 3 habitudes. Commence d'abord par identifier. Si tu as un carnet, je peux écrire, je peux noter. Commence d'abord par identifier les 3 habitudes toxiques qui t'ont empêché d'atteindre tes objectifs en 2025. Est-ce l'alcool? Est-ce la bière? Est-ce les femmes? Est-ce la cigarette? Est-ce la drogue? Est-ce le manque de discipline? Est-ce ton entourage? Est-ce la procrastination? Tu t'assois, tu te mets, tu te dis non. Ce qui n'a pas marché en 2025, c'est ceci. Sois honnête envers toi. Il n'y a personne pour te juger. Tu es seul face à toi. Balzac avait un jour dit, notre seul juge infaillible, c'est notre conscience, si on ne l'a pas encore assassiné, bien évidemment. Pose-toi, réfléchis. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie en 2025? Est-ce parce que je bois trop? Est-ce parce que je me drogue trop? Est-ce que parce que je suis trop addict à une chose? Ça peut être mes amis qui me drainent mon énergie. Ça peut être la procrastination, le fait de toujours reporter mes objectifs. Ça peut être le manque de discipline. Tu n'as pas cette force de volonté, cette force de caractère pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et le but ici est d'être franche et d'être vrai, en fait, avec toi. Après avoir identifié, j'ai dit simplement 3 habitudes. Je sais que tu peux avoir plusieurs habitudes. Bon, ça va dépendre de toi. Mais moi, dans cette vidéo, je te demande juste d'identifier 3 habitudes. C'est ces 3 habitudes majeures qui t'ont empêché, au fait, en grande partie d'atteindre tes objectifs. Identifie-les, écris-les, sans tabou, sans peur, écris. Sois honnête avec toi. Cette année, l'année 2025, cette habitude, ceci m'a empêché d'atteindre mes objectifs. 2e habitude, 3e habitude. Et lorsque tu finis d'identifier ces 3 habitudes, la chose que je vais te demander de faire est d'identifier 3 croyances limitantes qui t'ont empêcher d'atteindre également tes objectifs en 2025. Ces croyances qui ont limité ton cerveau, qui ont limité ton esprit, qui ont limité ton âme, je ne sais pas, ta perception de la vie, qui t'ont empêché d'atteindre tes objectifs en 2025. On dit souvent que notre vie est les résultats de nos pensées. Notre vie est les résultats de nos croyances. Notre vie est les résultats de dogmes, comme des fondements, des forteresses que nous nous sommes inculqués dans la tête, dans l'esprit. Quelles sont ces croyances limitantes qui t'ont bloqué en 2025? Est-ce la peur de l'échec? Ça peut être la peur du jugement. En 2025, tu avais peur que les gens puissent te juger. Tu avais peur d'échouer. Tu manifestais peut-être ces sentiments de ne pas mériter. Tu vois, il y a des gens qui manifestent souvent ces sentiments. Ils pensent que lui ne peut pas mériter telle chose. Ils pensent que lui ne peut pas mériter d'être bien dans la vie. Ils ne pensent que lui ne peut pas mériter d'évoluer dans la vie. Tu vois un peu ce genre de croyances. Ça peut être que tu te dis que non, je suis peut-être trop vieux, je suis peut-être trop jeune, je suis moins âgé, tu as été peut-être victime de ton passé. En fait, ces croyances qui t'ont
bloqué, au fait, qui ont fait en sorte que tu ne puisses pas atteindre tes objectifs en 2025. Ces croyances qui te disent peut-être que non, tu n'es pas vraiment fait pour ça. Cette chose-là que tu vois, c'est seulement pour les autres, non pour toi. Non, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit cela? C'est parce que je suis trop vieux. Qui t'a dit que tu es trop vieux? Non, c'est parce que je suis trop jeune. Qui t'a dit que tu es trop jeune? Non, c'est parce que j'ai le sentiment de ne pas mériter. Qui t'a dit que tu ne mérites pas d'avoir ces choses? Qui t'a dit que tu ne mérites pas d'atteindre tes objectifs? Quelles sont, au fait, ces croyances limitantes qui t'ont empêché de réaliser quelque chose de concret en 2025? Tu dois les identifier. Parce que si tu ne le fais pas, en fait, 2026 sera la même chose que 2025. Rien n'aura changé. Laisse-moi te le dire franchement. Rien. 3 habitudes et 3 croyances limitantes. La deuxième des choses que tu dois faire afin de rebooster ton mental, afin de rebooster ton énergie, ton esprit en 2026 est d'adopter de nouvelles habitudes. Écoute, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Après avoir bien sûr identifié les mauvaises habitudes, après avoir identifié les mauvaises croyances qui t'ont empêché d'atteindre tes objectifs en 2025, après les avoir effacés, après avoir pourri la résolution de les laisser à côté et d'avancer, tu dois maintenant te fixer de nouvelles habitudes. On ne se débarrasse pas totalement d'une addiction, on ne se débarrasse pas totalement de quelque chose qui nous a liés, non, mais on se décide de changer d'habitude. En fait, si peut-être que tu étais accro à l'alcool, aux drogues, si tu étais accro peut-être aux femmes, si tu étais accro à une addiction, ce n'est pas en arrêtant cette addiction que tu seras libéré. Non, mais c'est en décidant de faire le contraire de ce que tu faisais. Et c'est ce que tu dois faire maintenant en 2026. Tu dois adopter de nouvelles habitudes. Tu dois te construire de nouvelles habitudes. Change maintenant ta manière de penser. Change ta manière de te comporter. Change ta manière de t'habiller, change ta manière de voir la vie. Apprends des autres. Écoute, si ta manière de penser, si ta manière de réfléchir ne te plaît pas, change-la. Si ta manière de parler en public ne te plaît pas, change-la. Si ta manière de te comporter, si ta manière de t'habiller, si ta manière de réfléchir, si ta manière de faire les choses dans la vie ne te plaît pas, écoute, tu dois la changer. Écoute, 2026 doit être une année de changement pour toi. En tout cas, 2026, décide-toi. 2026 doit être une année de transformation, une année de développement personnel pour toi. Regarde-toi, tu es en train de prendre de l'âge. Et tu sais, les années passent vite. Jusqu'à quand tu vas retarder ton développement? Ne me dis pas que c'est à cause de l'âge. Non, non, d'ailleurs, je n'aime pas qu'on puisse me parler de l'âge. Tu n'es pas trop jeune et tu n'es pas trop vieux. En fait, tout se passe ici. Tout se passe dans ton mental, dans ton esprit. Ce que tu penses à l'intérieur de toi, c'est ce que tu manifestes, c'est ce que tu es. Alors ne te crée pas des pensées limitantes. Écoute, les combats que tu ne veux pas livrer aujourd'hui vont te rattraper demain. Les étapes que tu es en train de brûler aujourd'hui, ce sont les mêmes étapes qui vont te brûler demain. Au fait, il suffit juste d'un déclic. Au fait, il suffit juste d'une journée de réflexion, d'une journée d'introspection, d'une seconde pour changer ta vie. Et tu as la capacité de le faire, je te dis. Tu as la capacité de le faire. La première des choses que je te dis est de nettoyer ton passé. Je t'ai demandé d'identifier 3 habitudes, 3 mauvaises habitudes et 3 croyances limitantes qui t'ont empêché d'atteindre tes objectifs en 2025. La deuxième chose que je t'ai demandé est de remplacer ces habitudes par de nouvelles habitudes, par de nouveaux comportements. Si ta manière de penser ne te plaisait pas, tu dois changer cela. S'il faut suivre des formations, s'il faut lire des livres, s'il faut même avoir un mentor, te comporter comme une autre personne que tu admires ou que tu trouves comme modèle, comporte-toi. Et c'est ça le but. Le but est que tu puisses changer. Le but est que tu puisses devenir une nouvelle version de toi. Le but est que tu puisses abandonner ces mauvaises habitudes, que tu puisses briser ces forteresses, ces pensées limitantes qui te bloquent. C'est ça le but. Mais la troisième chose que tu dois faire est de te fixer maintenant les objectifs. En fait, fixe-toi un objectif pour 2026. Disons, fixe-toi 3 objectifs. Je ne vais pas te dire fixe-toi 10 objectifs, non. Pour cette année 2026, pour ne pas être éparpillé dans tes pensées, fixe-toi au moins 3, simplement, maximum 3 objectifs. Écris, note les objectifs auxquels tu aimerais atteindre à la fin de l'année et commence par les suivre étape par étape. Lorsque tu te fixes un objectif,
En fait, tu alignes toute ta vie, toute ta pensée en proportion de cet objectif. En fait, crée-toi un objectif et travaille tous les jours en fonction de cet objectif. Crée un système autour de toi. Dis-toi que, rassure-toi que chaque jour, tu dois au moins rajouter 1% de plus de ce que tu connais, de ce que tu as déjà en toi. Peu importe le domaine, dis-toi que chaque jour, je dois augmenter de moins, le minimum 1% de ce que j'ai. Et tu verras qu'avec l'effet cumulé, d'ici la fin 2026, waouh, tu seras juste une autre personne. Là, je te le garantis. Voilà, c'était un peu ça. En récapitulation, la première des choses que je t'ai demandé de faire pour reprogrammer ton cerveau, pour restructurer ton cerveau, ton mental en 2026, est de nettoyer ton passé en faisant une introspection profonde de ta vie. Je t'ai demandé d'identifier les 3 habitudes qui t'ont empêché d'atteindre tes objectifs en 2025. La deuxième chose, je t'ai demandé d'identifier les 3 croyances limitantes qui t'ont bloqué, qui ont servi de barrière pour ton développement. La deuxième chose que je t'ai demandé de faire est de créer de nouvelles habitudes, de créer un système autour de toi qui va te permettre d'atteindre facilement tes objectifs. S'il faut lire des livres, s'il faut changer ta manière de réfléchir, s'il faut changer ta manière de parler, si tu dois lire des livres, c'est ça que tu dois faire. Mais également, la troisième des choses que je t'ai demandé de faire est de te fixer au moins 3 objectifs avant que tu dois réaliser, accomplir avant la fin de 2026. Bref, c'était un peu ça. Et en conclusion, bref, je n'ai pas de conclusion à te donner, mais la seule chose que j'aimerais te dire ce soir est que ce n'est pas l'année qui va te changer, mais c'est toi qui vas te décider de changer ton année. Prends conscience de cela. Le reste n'est que détail. Sois béni.